Qu'importe que l'on vienne d'Orient ou d'Occident, le bambou est un sujet de peinture qui suscite un vif intérêt, indépendamment de la culture d'origine. Il faut savoir avant de commencer que c'est un sujet extrêmement difficile à réaliser correctement. Les Chinois disent « il faut une demi-vie pour peindre le bambou ». Mais il vous faudra plusieurs vies si personne ne vous livre les secrets de fabrication de nos amis du pays du milieu. Tout savoir du végétal. L'autre proverbe chinois. Pour peindre le bambou, devient le bambou. Observez les bambous dans la nature et vous verrez que son tronc et ses feuilles sont droits et pleins de force. Donc pas de feuilles pliées, courbes et pas de tronc tordu entre deux nœuds. Les branches prennent naissance au nœud et pas de branches qui démarrent entre deux nœuds. Près du sol, la distance entre deux nœuds est courte et augmente lorsqu'on s'éloigne du sol. Observez la forme des pousses de bambou si vous souhaitez en incorporer dans votre dessin. Connaître la symbolique chinoise du bambou. Il fait partie des 4 gentlemen de la peinture chinoise. Orchidée, bambou, fleurs de prunier, cerisier pour les japonais, et chrysanthème. Le bambou, c'est l'été, c'est la force. Son tronc creux peut plier sans se rompre, grâce au vide qui l'habite. Cette force et cette souplesse en fait le représentant d'une grande qualité humaine, la droiture. En distribuant la lumière équitablement entre ses feuilles, il est aussi juste et généreux. Bref, le bambou, c'est un homme parfait. Pratiquer la calligraphie chinoise ou japonaise. Le trait horizontal de la calligraphie permet de dessiner le tronc. Les crochets permettent de faire les feuilles et les points de faire les nœuds. Je ferai une vidéo sur la calligraphie afin de mettre le pied à l'étrier de ceux qui sont intéressés. La pratique régulière de la calligraphie permet l'utilisation adéquate du pinceau avec une bonne position de la main et du poignet et permet d'apprendre à dessiner sans trop d'efforts en s'évertuant à reproduire les proportions des caractères chinois. Une demi-heure par jour permettent de grands progrès en quelques mois seulement. Peindre en cherchant à reproduire l'harmonie de la nature telle qu'elle a été étudiée et formulée par les maîtres chinois. Pas de parallèle dans la nature, pas d'objets strictement identiques. Recherchez l'équilibre du yin et du yang. En l'occurrence, le vide, le plein, le blanc et le noir, le sec et le mouillé, le gros et le petit, etc. Évitez de combler tout l'espace avec des feuilles. Peindre des branches où l'énergie vitale, le qi, peut circuler. Pensez à la sève qui doit irriguer toutes les branches et les feuilles jusqu'à leur pointe. Décomposer le sujet en éléments simples. D'abord apprendre à faire une feuille, puis 2 feuilles, puis un groupe de 3 feuilles. Combiner les groupes entre eux pour obtenir des groupes plus importants. Apprendre à faire les troncs et les branches. Apprendre à faire les nœuds. Et enfin assembler le tout, en copiant d'abord les dessins existants de maîtres reconnus, jusqu'à ce que vous puissiez dessiner un bambou sans réfléchir, simplement guidé par la recherche de l'équilibre à chaque coup de pinceau. Vous voici armé pour peindre des bambous respectueux de la tradition chinoise. La bonne nouvelle, c'est que les 5 secrets que je vous ai révélés sont valables pour tous les sujets que vous souhaiterez peindre. Connaître l'anatomie du sujet, connaître sa symbolique, pratiquer régulièrement la calligraphie, comprendre l'harmonie de la nature et décomposer le sujet en éléments simples. Par-dessus tout, il vous faudra de la patience, de la persévérance, combattre la frustration par le plaisir de peindre. Et surtout, il vous faudra faire preuve d'humilité, car vous cesserez de progresser dès que vous serez satisfait de vos résultats. Abreuvez-vous à la source et regardez les peintures des grands maîtres, Shi Tao, Qi Baishi, etc. Procurez-vous le livre, l'encyclopédie de la peinture chinoise, enseignement de la peinture du jardin grand comme une graine de moutarde, qui contient un chapitre entier consacré au bambou, traduit en français. Je mettrai les références en lien de cette vidéo. Si vous avez apprécié mon petit exposé, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous pour être averti de la prochaine vidéo qui tournera autour soit de la calligraphie chinoise et japonaise, soit sur l'utilisation du pinceau chinois. Si vous voulez découvrir mes peintures, visitez mon site L'Ancre du Dragon à l'adresse www.encredechine.com. Zaijian.